Alléluia. Toute ma vie, tu as été bon. Est-ce que tu peux le jouer avec moi ce matin? Même si je n'arrive pas à le chanter, mais joue-le. Disons au Seigneur que toute notre vie, il a été bon. Je t'aime, Seigneur, car ton amour ne faillit jamais. Ah, tous les jours, tu m'as montré ta fidélité. Dès le matin, lorsque je me réveille, Seigneur. Ah, Père, je veux chanter encore et encore ta fidélité, Jésus. Ah, merci, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Et dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, j'ai vécu la bonté de Dieu. Yes. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Hey God, je te connais comme un père et comme un ami. Oh my God, celui à qui je peux tout dire. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Ah, toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon. Ah, alléluia. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Merci, Seigneur. Et nous acclamons ta bonté ce matin. Nous acclamons ta bonté ce matin. Oh, là, tu es en train de simplement applaudir. Est-ce que tu peux acclamer la bonté du Seigneur qui s'est manifestée envers toi et moi sans argent? Oh, alléluia. Oh, avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Et c'est dans cette bonté du Seigneur que nous recevons notre Père. Nous voulons bénir Dieu pour la vie de son serviteur qu'il a délégué ce matin afin de nous apporter sa parole. Est-ce que tu peux bénir Jésus pour la vie de notre Père spirituel? Acclamons le Seigneur pendant que Papa arrive. Acclame le Seigneur. Ce n'est pas Papa que nous acclamons, mais c'est Jésus que nous acclamons pour la vie de notre Père. Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour ton bonheur. Merci pour l'essentiel de nos vies que tu es, Seigneur. À toi toute la gloire. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci et te témoigner toute notre reconnaissance pour la grâce qui nous a été faite de naître de toi, Seigneur Dieu d'Israël, et de porter ainsi ton nom, parce que quiconque naît d'un homme porte son nom, et nous portons ton nom. C'est une grâce, car le salut est grâce. Et ce matin encore, la grâce nous est faite de nous réveiller sains et saufs au nom de Jésus-Christ, et de nous diriger dans ta maison, là où se trouve la vie, là où se trouve la paix, là où se trouve le breuvage qui produit en nous la vie, la réconciliation, la repentance, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci, Éternel, pour cette grâce infinie. Mon Dieu, merci de disposer maintenant de nos vies, car elles sont à toi. La Bible dit que tu les as acquises pour, Seigneur, pour ta gloire. Elles sont à toi ce matin. Nous te les apportons entièrement. Reçois-les, conduis-les, dirige-nous.
Dispose de ce lieu, dispose de nos vies. Seigneur, nous t'invitons à prendre la première place et à nous nourrir ce matin, à nous donner le breuvage de la vie. Abreuve-nous ce matin par ton esprit. Enseigne-nous, Seigneur, que ma personne, au Dieu des armées, dès cet instant, n'existe plus. Qu'elle soit effacée et que toi, tu prennes toute la place, afin de parler à nos cœurs. Car moi, en premier, j'ai besoin de connaître, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de savoir. Apporte ta parole, celle-là même qui guérit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow, Seigneur. Wow. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le groupe musical très fortement. Alléluia. Wow. Mais à deux seulement, elles font des merveilles. C'est extraordinaire ça. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Je voudrais juste rappeler le thème de l'année 2025 dans lequel nous nous engageons, qui a fait l'objet du jeûne de 21 jours. Mes yeux le verront et non pas ceux d'un autre. Le Seigneur n'a pas voulu attendre le 31 pour nous annoncer cela. Ici, le Seigneur a pris la peine de nous donner ce thème bien avant. Ça veut dire que le Seigneur nous a déjà introduit dans l'année 2025. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire que tu es en plein pied dans l'année 2025 et que donc tu ne mourras pas. Et tu verras cette année. Tu la verras dans toute son entièreté. Alléluia. Mais Dieu donc t'invite, c'est une invitation divine. Une invitation solennelle que Dieu t'adresse à le chercher. Alléluia. Et nous sommes partis d'un texte en Luc. Alléluia. Nous avons vu le cas de Siméon. La Bible dit que c'était un homme qui craignait Dieu, qui était pieux, un homme qui était rempli de l'esprit. Et donc ça veut dire qu'il remplissait toutes les conditions pour être sauvé. C'est-à-dire s'il partait maintenant là, à cet instant, il rejoignait le Seigneur. Mais bien aimé, ce qui va nous interpeller, ce qui va nous marquer, c'est que le Saint-Esprit vient dire à Siméon, Siméon, c'est vrai que tu remplis toutes les conditions. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu vis la piété, c'est-à-dire tu fais tes prières, tu marches dans la sanctification, tu marches dans l'amour, tu pardonnes. Cependant, je te conseille de ne pas te hâter, de quitter la terre sans avoir vu le Christ. Waouh! Bien-aimé, c'est une révélation de taille. Tout enfant de Dieu qui est né de Christ, pendant tout son séjour sur la terre, doit chercher à voir le Christ. Tu dois le voir, c'est important. Parce qu'on a expliqué que nul ne peut le voir et rester le même. C'est la rencontre de tous les bouleversements. Si tu le vois, tout change en toi. Ta vie change. Ton langage change. Ta façon d'aimer change. Parce que tu aimes sincèrement. Alléluia. Et lorsqu'on le rencontre, nul n'a besoin de te dire voici le Christ. Mais tout en toi s'éveille. Tout en toi le reconnaît. Tu n'as pas besoin d'instruction. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise le voici. Mais quand tu le vois, tu réalises que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, qui que tu sois. Mais quand le jour qui se révèle à toi, toutes tes facultés spirituelles s'éveillent. Ton intelligence s'ouvre pour reconnaître que c'est lui le créateur. Alléluia. Et donc, cela doit te préoccuper parce que la Bible nous dit que là où se trouve le trésor de l'homme, c'est là où se trouve son cœur. Or, le Seigneur dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Bien-aimés, nous avons vécu plus de 10 ans déjà pour certains. 20 ans pour d'autres, 30 ans pour certains, 60 ans pour d'autres. Bien-aimés, et pendant tous ces 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, tu n'as fait que lutter de tes propres forces. Je pense que le temps est venu de rentrer en nous-mêmes et de dire, mais il est temps que je cherche. J'ai couru après les prophètes, j'ai couru après les pasteurs, j'ai couru après les docteurs. J'ai été même là où il ne fallait pas. J'ai été même flirté avec les marabouts. Certains m'ont lavé, certains prétendant être des serviteurs de Dieu m'ont lavé avec des potions.
C'est-à-dire, parce que je veux réussir, j'ai été obligé de dévoiler ma nudité à des personnes qu'il ne fallait pas. Bien-aimé, après avoir fait toutes ces choses, pourquoi ne pas marquer un arrêt et de chercher à voir celui qui répond à toutes les prières, celui qui t'a aimé, celui qui ne t'a pas condamné et qui a déclaré que tu es son enfant. Alléluia. Pourquoi ne pas chercher à le voir? C'est-à-dire arrêter toutes choses et prendre la décision, l'engagement de le voir. Pendant des années, on a entendu dire, cette année 2000 temps, il aura telle chose. Cette année 2000 temps, le Seigneur me dit, tout va changer, ceci va arriver, cela va venir. Et les mois passent, les mois se succèdent et tu restes à la même place. Mais il faut que maintenant ton intelligence s'ouvre pour dire, cette année, je vais m'engager à chercher le Christ. Amen. Alléluia. Et nous avons expliqué que le Seigneur, après sa crucifixion, la Bible témoigne que le voile fut déchiré. La déchirure du voile est un message divin. C'est une invitation que Christ adresse à toute l'Église, à tous ses enfants, pour dire désormais, il n'y a plus d'intermédiaire entre vous et moi. Vous n'avez plus besoin de passer par un souverain sacrificateur. Parce que la Bible dit que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Et donc, en tant que sacrificateur, tu as le droit et la possibilité de le voir, pourvu que tu y mettes le cœur. Parce que le Seigneur dit en Jérémie 29, verset 13 à 14, il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Quiconque me cherche, je me laisserai trouver par lui. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est la seule condition qu'il a posée. Ce qui va amener Christ à se révéler à toi, c'est ton sérieux. C'est ta soif. Et c'est pourquoi nous avons expliqué que Dieu ne répond pas forcément à ta prière, mais Dieu répond à ta soif. C'est la soif que tu vas lui démontrer cette année. Bien-aimé, c'est juste une décision qui va changer toute ta vie. C'est comme le paysan qui coupe la forêt et qui y met le cacao. Le cacao, en son temps, mettait 7 ans pour entrer en production. Mais nos parents étaient patients. Ils ont coupé la forêt, ils y ont mis le cacao, ils ont attendu 7 ans. Et toi, peut-être que ton sérieux, à cause de ton engagement, cela ne va même pas mettre un mois. Et tu n'es pas capable de faire ce sacrifice. Mais Christ lui-même a accepté de faire le sacrifice pour que tu sois là ce matin. Et il t'invite donc à faire ce sacrifice toi aussi. C'est le sacrifice parce que c'est la rencontre de tous les changements. C'est la rencontre de tous les bouleversements. Parce que si tes yeux l'ont vu, bien-aimé, ça veut dire que ton salut est garanti. Parce que tu comprendras que l'essentiel. Mais tu n'auras plus peur de la mort. Vous savez pourquoi Paul l'a vu. Et Paul a dit, après l'avoir vu, je vous assure que la mort est pour moi un gain. La mort ne m'effraie plus. Je n'ai plus peur de la mort parce que j'ai vu la vie. Et donc je ne peux plus avoir peur de la mort. Que je meure aujourd'hui, que je meure demain, peu importe. Dans tous les cas, la mort ne me fera que me précipiter dans sa gloire. Un chrétien qui a peur de la mort, qui a peur en tout temps, de tout et de rien, c'est parce qu'il ne connaît pas le Christ. Celui qui le connaît et celui qui l'a vu ne peut plus redouter, avoir peur, ni de la mort, ni de la sorcellerie. Des choses aussi minables et misérables. Tu ne peux plus en avoir peur. Et bien aimé, le Seigneur, donc, dans cette démarche, nous a conduits au travers de Matthieu 6, que nous sommes en train d'exploiter. Il a indiqué lui-même comment le voir et comment toucher son cœur. Comment prier pour être exaucé. Alléluia. Celui qui exauce lui-même nous montre la démarche à suivre pour être exaucé. Bien-aimé. Celui qui est chargé de t'exaucer, de répondre à tous tes besoins, dit, voici la démarche adoptée. Et c'est la prière du Notre Père, qui, au lieu d'être une récitation, est toute une vie, parce que c'est une démarche. Et Dieu nous invite à nous y engager. Parce que quiconque respecte toutes ces étapes que nous sommes en train d'expliquer depuis plus de 3 semaines ne peut que voir le Christ et être approuvé par lui.
Et donc, en ce jour, nous allons voir un des points en Matthieu 6, le verset 12. Mais tu vas relire à partir du verset 7, tu vas commencer à lire pour que les gens soient dans le bain, pour que les gens nous suivent. Oui. En priant, Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. mais soyez précis. Ne croyez pas que c'est en contournant tout Abidjan, Korogo, en passant par là, que Dieu sera touché, impressionné. Il s'appelle la parole faite chair. Amen. Donc tes paroles ne peuvent pas l'impressionner. Amen. C'est pourquoi, sache que, parce qu'il est ton Père, va droit au but. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, Qu'à force de paroles, ils seront exaucés. ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, Ne leur ressemblez pas, car votre Père mais qu'à votre Père, sait de quoi vous avez besoin c'est de quoi vous avez besoin. avant que vous le lui demandiez. Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne lui demandiez. Et le Seigneur dit, maintenant il indique, Voici voici donc comment vous devez prier. la bonne attitude, la bonne méthode. Voici le chemin qui va vous conduire à l'exaucement. Oui, Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. que ton nom, On a expliqué tout ça. Alléluia. On a expliqué tout ça pendant quelques semaines. Jésus commence par dire notre Père. C'est pour te rassurer. Pour dire que Dieu est vraiment ton Père. Il est mon Père, mais il est aussi ton Père. Amen. Et comme il est ton Père, un enfant approche son Père avec beaucoup d'assurance. Donc approche-toi de lui avec assurance. Amen, amen. Ne crois pas que c'est un Dieu lointain qui se trouve quelque part où il ne peut être un endroit qui est inaccessible. Mais il est là. Il vient en toi par son esprit. Et donc Dieu aime ceux qui croient en lui. Dieu aime ceux qui lui font confiance. Dieu qui aime ceux qui savent qu'il est pour eux un Père. Que ton nom soit Que sanctifié, ton nom soit sanctifié. On a expliqué tout ça. que ton règne Que vienne, ton règne vienne. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. C'est la paix, c'est la justice. Alléluia. Amen. C'est la sainteté, c'est l'amour, c'est le pardon. Alléluia. C'est ça le règne de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce que nous avons développé le dimanche dernier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est Jésus lui-même qui dit, vous avez le droit, quand vous priez, de demander au Seigneur, donne-nous en ce jour notre nourriture quotidienne. Parce que la Bible dit que sa bonté se renouvelle chaque matin. Et dans le renouvellement de sa bonté, il renouvelle toute grâce pour toi. Il ne te donne pas du réchauffé. C'est pourquoi lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il dit, prenez ce qui vous suffit pour la journée. Ne cherchez pas à amasser pour le lendemain. Si tu as confiance en l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est un père. Et un bon père, c'est celui qui prend soin de sa famille. Et donc Dieu, c'est pourquoi Jésus commence en introduction pour dire, c'est notre père. Donc si c'est notre père et que tu es son enfant, il a l'obligation de prendre soin de toi. Ce n'est donc pas une récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Amen. Et aujourd'hui, nous allons aborder, je ne sais pas si c'est le 4e point certainement. Donne-nous, aujourd'hui, non pas de ce jour, mais il dit une chose. Pardonne-nous Pardonne-nous en 12. nos offenses, Pardonne-nous nos offenses. comme nous pardonnons nous aussi Comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. à ceux qui nous ont offensés. Waouh! Amen. C'est le point que nous allons aborder aujourd'hui. Bien-aimés, c'est un thème que j'ai déjà développé l'année dernière. Mais Dieu voudrait qu'on revienne là-dessus. Parce qu'on ne peut pas exploiter le Notre Père en sautant ce point qui est important, qui est crucial, sous prétexte qu'on l'a déjà traité. Et je crois que le Seigneur va encore nous faire du bien ce matin. Bien-aimés, donc, aujourd'hui, en Matthieu 6, 12, nous allons aborder l'un des points les plus difficiles, les plus compliqués de notre relation avec Dieu. L'homme en général et pour le chrétien en particulier. Parce que ceux du monde, et ils n'ont pas de retenue, ils n'ont pas de limite.
Mais nous avons une limite. Avec eux, tous les coups sont permis. Mais avec nous, tous les coups ne sont pas permis. Ce point que nous allons aborder ce matin, je l'appelle le sacrifice à faire pour que notre sacrifice soit agréé par Dieu. Ah, c'est bizarre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit? C'est-à-dire, le pardon en lui-même constitue un sacrifice sans lequel tout ton sacrifice ne sera pas reconnu. Donc, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une mince affaire. Regardez un peu comment le Seigneur s'exprime. Au verset 12 que je lis, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une colle. Mais c'est une colle. C'est le Seigneur qui est censé être le modèle parfait. Cette fois-ci, qui veut que nous soyons le modèle. C'est-à-dire qu'on soit le modèle sur lequel il va pardonner. Il va nous pardonner. C'est-à-dire, Jésus, oui, modèle parfait sur qui on doit copier. Il dit, cette fois-ci, je vais copier sur vous. Donc, si avant de me demander de te pardonner, il faut être sûr que toi-même tu pardonnes d'abord. Ah, est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Oui. Oui. Il dit cette fois-ci, sois devant moi, je vais être derrière. Donc il se met derrière toi. Il veut marcher dans tes pas. Cette fois-ci, ce n'est pas toi qui marches dans ses pas, hein, mais c'est lui, il dit, sois devant. Et puis moi, il est derrière. La façon dont tu pardonnes là, c'est comme ça que je vais te pardonner. Si tu es sûr que tu pardonnes, moi aussi je vais te pardonner. Donc ton modèle de pardon là, je vais copier dessus. Il dit, montre-moi comment je dois procéder. Seigneur, pardonne-moi. Alors que tu as enfermé une dizaine de personnes dans ton cœur. Mais quel est ce modèle de pardon? Comment pourrais-je te pardonner? Où est le modèle que tu me donnes? Que tu veux que je copie? Donc toi qui as récité ça pendant des années, pardonne-nous nos enfants, tu ne sais même pas ce que cela me dit. Et le Seigneur est là, il a compassion, il regarde les fils des hommes. Et il s'étonne. De quoi il parle? Il récite ça 10 fois dans la journée. Pour eux, ils ont prié. On n'a rien compris. C'est une vie. Amen. Il dit, tu veux que je te pardonne? Mais donne-moi le plan, le modèle. Et moi, je vais marcher dedans. Waouh! Pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, donc Dieu veut voir ton modèle. Hein? Waouh, bien aimé, on a chaud. Au verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est une condition. Si les gens seront surpris. Il dit, si toutefois vous pardonnez aux hommes leurs offenses, ce n'est pas vous qui les avez offensés, mais aux hommes leurs offenses, moi également, je vous pardonnerai vos offenses envers ma personne et envers Dieu. Le miroir le plus juste qui reflète la meilleure image au monde, c'est la parole de Dieu. Quand chacun se regarde là, quand il se rapproche de la parole de Dieu, l'image que tu vois là, c'est le seul miroir. Si ta tête est carrée, ça ne va pas monter une tête triangle. C'est-à-dire, telle ta tête est là, c'est comme ça que ça va te présenter. Dans les moindres mesures, dans les vraies dimensions. Si ta tête est volumineuse, tu vas la voir volumineuse. On peut se réjouir d'être en Christ. Parce qu'en Jésus, nul ne peut ignorer pendant qu'il est vivant s'il est sauvé ou pas. Pour nous là, ce n'est pas quand tu seras au ciel, on va mettre tes bienfaits dans la balance et puis tes mauvaises actions dans une balance. Et puis, on va peser pour voir lequel pèse. La Bible dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, aucun homme n'est bon. Nous sommes sauvés par grâce. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter, pour mourir à notre place, pour prendre nos péchés. Parce que si Christ, regardez, j'ai dit, c'est le sacrifice avant le sacrifice. Quand Jésus est venu sur la croix, avant toute chose, avant d'expirer, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais regardez un homme qui n'a point péché, il est venu pour porter nous nos péchés.
Et c'est pourquoi la Bible l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, il est venu sur la terre, non pas pour être roi. Il n'est pas venu pour être président. Il n'est pas venu pour dormir dans un palais. Mais il est descendu pour un but. Pour ôter le péché qui nous séparait de Dieu. Parce que le péché est comme un mur qui se présente entre le Seigneur et nous. Et donc cela empêche Dieu d'intervenir. Il dit, ma main n'est pas trop courte pour vous exaucer. Mais c'est le mur que vous avez dressé entre vous et moi. Le mur du mensonge. Le mur de la rancune. Le mur de l'adultère. Le mur de la fornication. Le mur du vol. Le mur du mensonge. C'est ce mur-là qui m'empêche de vous atteindre. Sinon, quant à moi, ma main est toute puissante. Mais il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le péché. Qui se dresse entre vous et moi comme un mur. Or, je suis le Dieu 3 fois saint. Je ne compose pas avec le péché. Donc c'est ça qui m'empêche de vous exaucer. Et donc Jésus est venu pour briser ce mur. En portant nos péchés, en les prenant sur lui. Maintenant imaginez. Un homme qui n'a rien fait, il est venu. On l'a traité d'adultère. On l'a traité de gay. Aujourd'hui, les hommes le traitent de gay. On dit qu'il a marché avec des hommes. Vous voyez tout ça? Il n'a pas ouvert la bouche. Vous avez commis vos péchés. Un innocent vient pour les porter, pour vous justifier, pour enlever ça. Et quand il est venu durant tout son parcours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné aux hommes leurs péchés. Il a guéri les malades. Il a fait du bien. Il a ouvert les yeux des aveugles. Et c'est pourquoi, pour donner la preuve que, effectivement, c'est le péché qui nous condamnait, c'est pourquoi, la plupart du temps, chaque fois qu'un malade était en face de lui, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, mon fils, tes péchés t'ont été pardonnés. Amen, amen. Ce qui te condamnait n'existe plus. Je te l'annonce aujourd'hui. Et donc, comme ce qui te condamnait, ce qui était retenu contre toi a été ôté, donc maintenant reçois la vie. Amen. Et c'est pourquoi chaque fois qu'il disait tes péchés t'ont été pardonnés, les gens recevaient la vie. Parce que ce qui constituait le mur de ta guérison, c'est ton péché. Maintenant, il n'existe plus. Maintenant, sois libre. Un homme comme ça, on le prend. On commence à le fouetter comme un bandit. Les gens lui bandent les yeux, ils le baffent. Boum. Il dit, devine qui t'a giflé. C'est-à-dire le Créateur est frappé par ses propres créatures. Comme je disais tantôt, comme un père qui met ses enfants au monde. Et puis un matin, les enfants l'attrapent et puis le chicotent. Moi, ce vieux voyou là. Tu te prends pour qui? C'est toi ceux qui est enfant. Tu te donnes une bonne correction aujourd'hui. Il baffe le vieux. C'est ce qui s'est passé avec Christ. Les créatures ont porté la main sur le Créateur. Ils l'ont frappé comme un voyou. Pendant tout le Sanhédrin, ces menteurs, ces tombeaux blanchis étaient adulés. Le Fils de Dieu, innocent, juste, a été frappé par ceux qu'il est venu sauver. Et la Bible dit à la croix, connaissant le danger, quand court un fils qui porte la main sur son père, il connaît ça, il connaît le danger. Donc il prend la peine de dire à son père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Est-ce que vous savez que si Jésus n'avait pas pardonné, son sacrifice n'allait pas être approuvé par le Père? Amen. C'est pourquoi je dis, c'est le sacrifice avant le sacrifice. C'est le sacrifice qu'il faut pour que tout ton sacrifice soit approuvé. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu es en Jésus, tu ne vis pas dans l'adultère, tu ne braques pas, tu ne voles pas, tu payes ta dîme, tu te sanctifies, mais que cependant ton cœur est une prison dans laquelle sont enfermés des fils de Dieu, c'est-à-dire toute ta vie est nulle. C'est pourquoi j'ai dit, c'est le sacrifice qu'il faut pour que tout ton sacrifice soit approuvé par Dieu. Sans ce sacrifice, tout le reste du sacrifice est nul. Et donc Jésus, en tant que modèle, vient pour nous montrer le chemin. Il n'a rien fait. C'est pourquoi il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, lui, il a insulté quelqu'un,
Il a frappé quelqu'un? Il a cherché femme de quelqu'un? Non. Mais il a été accusé, il a été offensé. Et lui, il dit à son père, pardonne-leur. S'ils savaient, ils avaient l'esprit de Dieu. Ils avaient la connaissance. Ils n'oseraient pas porter la main sur le Fils unique de Dieu. Et dans leur ignorance, dans leur égarement, ils vont jusqu'à dire, c'est pas grave, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Waouh! Au début de ma conversion, j'ai lu ça, j'ai crié. J'ai dit, waouh, mais les gens, ils se sont condamnés, eux et toute leur génération. Il dit que son sang tombe sur nous. On dit, mais c'est que, Hérode dit, mais ce que vous faites là, c'est pas bien. Mais c'est un innocent. Il dit, c'est pas grave. Si tu estimes que c'est un innocent, c'est pas grave. De toute façon, quand tu es un innocent, son sang tombe sur nous, non? Nous, là, ça n'a qu'à tomber sur nous et ça n'a qu'à tomber sur nos enfants. Et Jésus, connaissant les conséquences, dit à son père, ah! Il dit, Père, c'est l'heure du sacrifice. C'est pour ça que je suis venu. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de retenir un quelconque péché contre qui que ce soit. Je suis venu pour ôter le péché du monde. Donc je t'en supplie, par tes propres compassions, pardonne-leur, ne retiens pas le péché contre eux. Jésus, en agissant ainsi, t'invite à faire de même. Et pourquoi tu as la capacité de faire pareil? Parce que quand il est parti, il a envoyé son esprit en toi. Et son esprit donc fait de toi, te donne toutes les capacités. Ce qu'un homme naturel ne peut pas faire, par l'esprit de Dieu qui est en toi, désormais tu as été rendu capable de faire pareil. Donc si un innocent a pu pardonner, alors que toi-même souvent, c'est toi qui provoques les situations. Lui, il n'a rien provoqué. Mais toi-même souvent, c'est toi qui provoques les situations. Maintenant, toi, tu refuses de pardonner. Ça là, je ne peux pas pardonner. Le Seigneur, il a été clair. Moi, je ne sais pas pourquoi. Si tu marches avec quelqu'un qui te dit, non, Dieu est miséricordieux. C'est vrai, il est miséricordieux. On ne nie pas sa miséricorde, sinon on n'allait pas vivre. Mais quelqu'un qui te fait croire que maintenant, là, Dieu, là, mais pourquoi vous pensez que Dieu est si mauvais? Mais Dieu, là, il est compatissant, il sait. Quelqu'un qui t'invite à adapter la Bible à nos réalités, c'est ton ennemi. Il ne t'aime pas, il ne veut pas que tu sois sauvé. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a déjà parlé. Sa parole, il dit, elle est établie pour l'éternité. Il ne va jamais la réécrire. Pourquoi? Parce qu'avant de la manifester par écrit, il a pris le temps de l'éprouver. Elle est mesurée. Et il dit, les cieux passeront, la terre passera, mais ma parole ne changera jamais. Donc ce qu'il a annoncé ici, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et au verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Au verset 15, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu penses que qu'est-ce qui va amener Jésus à changer d'avis? À cause de ta taille ou bien à cause de ta grosse tête? Pourquoi toi particulièrement, tu penses que, en ce qui te concerne, il va modifier sa parole? Il va dire, ne parle pas. Et puis je te fais signe. Ça reste entre nous. Oui, le Seigneur va dire, non, ça reste entre nous. Ne dis à personne. Je te fais, ça c'est exceptionnel pour toi. C'est ce que tu imagines? Ça dit, il va lever le pied, il va dire, non, toi, il faut passer. Passe vite, il ne faut pas, ils vont te voir. Tu crois ça vraiment? Donc, pardonner, là, exige 3 choses. L'intelligence. Parce que ce qu'il a dit, là, si tu es un homme intelligent, tu vas chercher à pardonner. Tu vas te conformer à sa parole. Pourquoi? Parce que ton intelligence te donne de comprendre qu'il a déjà parlé. Et le jour qu'on va se retrouver en face de lui, là, il ne va pas peser nos bonnes actions et puis nos mauvaises actions. Il va regarder si tu as été conforme à sa parole. C'est le seul tribunal devant lequel personne ne parle. Personne ne parle. Ça dit toi-même tu es arrêté et puis tu vois tout à l'écran en quelques secondes. Et puis toi-même tu sais où tu dois partir. Pendant que nous on s'en va à droite, sans te forcer, toi-même tu prends le chemin de la gauche en lame. Tu sais ce qui t'attend. Donc ne te laisse pas tromper par qui que ce soit. Si quelqu'un te fait croire au purgatoire, il t'a trompé. Purgatoire. Donc vas-y à fond, tu comptes sur ça. Tu es non mort. On peut être en Christ, se sanctifier, payer sa dîme, faire ses offrandes, jeûner. Et puis,
tu n'as pas pardonné aux hommes leurs offenses, ça veut dire que tes péchés ne te seront pas pardonnés. Or, si tes péchés ne te sont pas pardonnés, ça veut dire que tu vas en enfer. Ça, on va dire les choses de façon crue. Je t'ai dit la vérité. Mais c'est le pardon, parce que ton péché est ôté. Quand le péché est ôté, tu reçois la vie. Mais ton péché n'était pas ôté. On ne rentre pas là-bas avec ses bagages. Hein. Là-bas, on ne va pas avec des valises. Il y a une servante de Dieu qui était dans une certaine religion. Dieu l'a enlevée, elle est morte. Elle est revenue à la vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle revient de l'église. Elle avait plusieurs servantes. Hein. C'était une cadre supérieure, pas en Côte d'Ivoire ici. Elle s'allonge quelques minutes. Elle entend quelqu'un toquer à la porte. Elle dit, elle se lève. Elle va. C'est-à-dire, elle dit, c'est passé le sommeil et puis la réalité. C'est-à-dire, elle se lève, elle va. Elle ouvre la porte. La personne a arrêté. Elle ouvre la porte, il faut rentrer. Il dit, non, je ne peux pas rentrer. Parce que ta maison est trop sale. Elle dit, moi, ma maison, moi-même. Elle se retourne comme ça, elle regarde. Sa maison est remplie de déchets. Elle se réveille en sursaut comme ça. Elle regarde la maison est propre, le carreau brille. Elle ne comprend pas. Elle se met encore dans le canapé. La même vision revient. Elle va à la porte, elle l'ouvre. Il dit, je ne peux pas rentrer parce que chez toi est trop sale. La troisième fois, elle a réalisé que c'était le Christ. Que la porte, la maison dont tu parles, c'était sa vie. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Elle a réalisé que sa vie, malgré que sa maison paraissait si propre, mais la maison, sa propre vie, était si sale. Elle court. Boum. C'est des gens qui sont respectés au sein de la communauté. Ils ont une certaine responsabilité. Donc, son mari ne peut pas accepter ça. Mais parce qu'ils ont des honneurs. On les connaît. Les hommes aiment les honneurs. Son mari dit non. Ça, il lui dit non, ça c'est pas possible. Là. C'est pas Dieu, ça. Donc elle dit non, c'est pas possible. Elle n'est pas en paix. Elle va à la maison. Elle commence à prier. Vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont excommuniée. Et son mari même ne pouvait pas accepter ça. C'est-à-dire qu'elle devient folle. Là. Qu'est-ce qui lui arrive? Là, ils sont dans un truc simplement correct, doucement, que machin. Et puis, maintenant, c'est quoi elle est en train de raconter? Qui a dû l'influencer? Vous connaissez le Seigneur dans sa fidélité. Boum! Son mari fait la même vision. Il voit la même vision. Il reçoit la même vision. Il se réveille, il ne comprend pas. Il va vers sa femme, il dit, ton affaire là, c'est vrai. Donc, ils ne comprennent pas. Le gars allait voir l'un des responsables. Le gars dit non. Donc, les deux étaient excommuniés. Ils ont formé un groupe de prière. Ils ont commencé à prier. Donc, ils ont pris un moment de jeûne, quelque part dans une petite brousse là, formée. Puis ils ont commencé à prier. Donc, c'est dans leur prière, pendant le moment de jeûne de 3 jours, à sec, qu'elle a été enlevée. Elle dit qu'elle a quitté son corps. Elle est montée. Elle arrive. Mais les chants qui montaient étaient tellement beaux. Elle voit. Elle dit, elle a vu une assemblée. Ils étaient nombreux, c'est les plus nombreux. Il y a plein de représentations. Maintenant, il a déjà fini d'adorer quand ils sortaient. Et tous, ils avaient des bagages. Écoutez-moi bien. Et tous, ils avaient des bagages sur la tête. Donc, elle pose la question. Alors, je quitte auprès d'elle. Mais pourquoi ils ont tous des bagages? Le Seigneur dit, il n'y est pas. Ils ont tout fait sauf sa volonté. Elle voit une autre assemblée. Ils sont peu nombreux. Mais quand ils sont sortis, eux aussi, il y avait quelques-uns qui avaient des bagages. Donc, on est réunis ici, nous, tous ce matin. Là. Il y a d'autres qui n'ont pas de bagages, d'autres en ont. J'ai dit, là-bas, on ne va pas être bagage. Donc, ce n'est pas le bagage que tu portes. Et elle pose la question, Seigneur, mais pourquoi quelques-uns ont des bagages? Il dit, c'est ceux qui disent qu'ils m'ont accepté et qui vivent dans le péché. Donc, ton bagage là. Toi, mais quand tu sais que tu as bagage, et puis on en parle là-bas, et bagage, tu vas aller là-bas. Tu vas aller où il y a les bagages. Comme tu aimes bagage, tu vas aller dédouaner tes bagages. Au poste de contrôle. Ici, là, c'est les gens qui vont tout droit. Il n'y a pas de bagage. Ils sont libres, ils sont légers. Ils marchent comme ça. Alléluia. Parmi tous ceux qui sont là-bas, tu as vu quelqu'un qui a bagage. Donc, si toi, tu as ton bagage sur ta tête, tu sais quelle direction prendre. Donc, le Seigneur, donc c'est pourquoi j'ai dit, ça nécessite de l'intelligence.
Un homme qui est intelligent là, Dieu a déjà parlé. Si un serviteur de Dieu te dit, oh, tu sais, tu préfères écouter la parole du pasteur que la parole du Christ lui-même. C'est lui-même qui a parlé ici. Qui a indiqué comment se comporter pour être exaucé, pour toucher son cœur. Et toi, tu crois qu'il a parlé comme ça, banalement. Et donc, désormais, tu ne juges que par ton pasteur ou ton prophète. C'est sa photo qui est dans ton salon. Lui, sa parole a remplacé celle de Christ. Selon mon papa tant, il dit, c'est par son nom que vous serez exaucés. Jésus ne vous connaît pas. Hein? Bien-aimé. Tu aimes pas là, hein? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Donc, quelqu'un qui a de l'intelligence doit savoir que dès maintenant, il doit chercher, il doit rentrer en lui-même pour voir s'il n'a pas de problème avec quelqu'un. Parce que c'est clairement écrit. Quand le diable s'est présenté à Jésus, il n'y a pas eu de coup de poing. Ils sont partis sur la base de ce qui est écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Donc, quand tu vas arriver là-bas devant le tribunal du Seigneur, ce qui va être dit, il est écrit en Matthieu 6, verset 12 à 15. Si vous pardonnez aux hommes, pardonne nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Non, tu dis c'est écrit, mais mon pasteur ou bien mon prophète m'a dit que, tu sais, il dit, ah, ok, ton prophète est là-bas. Il est à gauche, toi il le rejoint. Et quand tu vas le voir, il va dire, moi il t'a dit ça. Moi il t'a dit ça. Pas mentir sur moi ici. Et toi, mais tu ne savais pas lire. Tu ne savais pas lire. Nous tous, on a été à l'école, non? Il faut me laisser actuellement, j'ai chaud. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ça nécessite de l'intelligence. Le pardon nécessite premièrement de l'intelligence. Ton intelligence doit être capable de te donner, de comprendre que si tu n'as pas respecté ce que Jésus a dit, lui-même, il dit, voici comment vous devez prier pour atteindre l'exaucement. Et il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons aussi à ceux qui... Et puis il continue pour dire, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, verset 15, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Tu n'es pas assez intelligent pour comprendre ça. Parce que, bien-aimé, écoute-moi, Jésus a été baffé, frappé, et lui il a pardonné. Donc si toi tu ne pardonnes pas, la Bible nous dit quoi? En Éphésiens 5, la Bible dit que soyez imitateurs de Christ. Donc Jésus nous invite à l'imiter, à faire comme il a fait. Et il t'a donné les capacités de le faire. Maintenant, le pardon. Le deuxième point, il te faut de la volonté. Ça veut dire que ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de toi. Voici aujourd'hui, ce matin, tu es en train de comprendre que si tu ne pardonnes pas et que tu as fait de ton cœur une prison dorée dans laquelle est enfermé ton mari, tes enfants, tes frères, tes soeurs, bien-aimés, tu ne pourras pas avoir accès au ciel. Alléluia, tu n'auras pas accès au ciel. Donc, à quoi aura servi toute ta vie, tout le sacrifice que tu fais? Mais va en boîte, profites-en, à fond. C'est mieux. Parce que sinon, tu ne seras pas sauvé. Mais ça dépend de toi. Parce que, regarde, quand tu enfermes les gens dans ton cœur, mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Ton cœur, tu en as fait une prison, non? Il y a des gens qui sont enfermés. À la Maca, là, les prisonniers qui sont là-bas, quand ils sont malades, on les soigne, non? Et on leur donne à manger. Mais si ce n'est pas de la bonne nourriture, toujours est-il que l'État a l'obligation de les nourrir. Il y a des vidéos où les gens disent on mange mal. Toujours est-il qu'ils mangent. Si tu veux bien manger, il faut faire les bonnes choses, tu vas être dehors. Là, toi-même, tu peux manger comme tu veux. Les prisonniers, là, quel que soit ce qu'ils mangent, l'État a oublié de prendre soin de nous. Donc toi aussi, comme tu as fait de ton cœur une prison, il y a des prisonniers dedans, non? Tu as oublié de les nourrir. Tu as oublié de prendre. Ils vont prendre petit déjeuner, matin, petit déjeuner. Ils vont taper pour dire on est dedans là. Depuis matin, on n'a pas encore mangé. Donc ils te rappellent la haine contre l'autre. Et puis tu es là, la colère. Petit déjeuner, c'est le juron qui brûle en enfer. Ça, c'est le petit déjeuner. Entends toi-même ton cœur meurtri. Ça t'empêche d'avancer. À midi, ils vont se signaler encore. Seigneur, que la terre s'ouvre et que ça les avale. Ça, c'est le déjeuner à midi. Ils n'ont plus le petit déjeuner, le déjeuner, le soir, le souper. Ton cœur te brûle comme ça. Mais ton cœur te brûle là. Maintenant, toi, ce que tu ne sais pas, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut de l'intelligence. Est-ce que parce que tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur, tu penses que Dieu aussi l'a enfermé? Dieu ne l'a pas enfermé.
Donc, Dieu le bénit. Et puis ça te rend encore plus, ça dit, aigri. Et puis ton cœur se serre encore. Et puis ça te fait encore mal. Pendant ce temps, lui, il avance. Parce que tu penses que parce que tu l'as enfermé, tu le maudis. Donc Dieu aussi en train de le maudire, c'est faux. Donc tu te fais du mal à toi-même. Maintenant, tu sais, je vais te dire aujourd'hui, ton cœur, il faut lire Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur, Regarde ce qu'il dit. plus que toute autre chose. Jésus dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus Amen. que ton compte en banque. Plus que ta maison, plus que ta voiture. S'il y a quelque chose que tu dois le plus garder sur la terre, c'est bien ton cœur. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose au monde. Car Car, de lui proviennent les sources de la vie. il dit parce que c'est de ton cœur à nous que proviennent les sources de la vie. Mais si tu bouches les sources, mais ta vie ne peut pas être alimentée. Et c'est pourquoi on te regarde. On ne sait même pas ce que tu as. On ne sait pas de quoi tu souffres. Tu as ulcère. Tu es bizarre. Ton visage n'est jamais joyeux. On ne sait pas. On allait partout en médecine, on n'a rien trouvé. On allait même chez les marabouts, on ne voit rien. Mais parce que ton cœur est rempli d'amertume, de méchanceté, d'aigreur. Et tu as bouché les sources de la vie. Les voies qui produisent la vie en toi, tu les as bouchées par la rancune, par la méchanceté, par l'aigreur. C'est pourquoi quand tu regardes, ta vie ne ressemble à rien. Tu vieillis avant l'âge. Tu es bizarre. Jamais de sourire. Tu pimentes ton cœur tous les jours par la rancune et la méchanceté. Tu as bouché les sources de la vie. Donc ton cœur est comme une terre. Et une terre qui a besoin d'être arrosée. Bien qu'étant vivant, tu n'as pas la vie en toi. Tu ne vis pas. Pourquoi? Parce que les sources de la vie sont bouchées par l'aigreur, par la rancune. C'est pourquoi ta vie n'est pas arrosée. Quand on regarde ta vie, on ne sait pas ce que tu as, tu es bizarre. Tu ne grossis pas. Tu es toujours. Les gens endorment, tu es là. Pendant qu'on adore, toi tu es en contact avec des prisonniers. Ils font un spray, ta merde. Au moment où tu veux te réjouir un peu, tape, bou bou bou. Il y a quoi? Tu as oublié ce qu'elle t'a fait la dernière fois là. Amen. Donc tu as pardonné ça facilement comme ça. Tu as laissé ça comme ça. Tu as oublié. Mais là tu es trop méchant. Quand ça te pique comme ça, ça te brûle. Les prisonniers réclament leur nourriture. Matthieu 5, verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel. Lis à partir du verset 23. 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Aujourd'hui, en venant faire ton offrande. Et que là, tu te souviennes que ton frère. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère, mais que ton frère a quelque chose contre toi. Il dit, l'église, le salut, ce n'est pas l'offrande. Ce n'est pas l'offrande. On apporte les offrandes dans la main de Dieu pour prendre soin de la main de Dieu. Sinon, ce n'est pas l'église, ce n'est pas ce qui fait l'église, ce n'est pas l'offrande. Jésus est arrêté quelque part dans la synagogue. Les gens sont venus, ils ont donné 1 million, 2 millions, 10 millions. Ils sortent ça comme ça, ils sont arrêtés comme ça. Puis ils marchent. Tout le monde le regarde. Jésus les regardait comme ça. Il y a une pauvre vieille qui est venue avec 3 pièces. Il a commencé à clamer. Il dit bravo. Il dit bravo. Partout où ma parole sera prêchée, qu'on fasse mention de cette chose. Parce que les autres ont donné pour qu'on les regarde. Ils ont donné de leur superflu. Mais elle a donné de tout son cœur. Avant d'aller faire ton offrande, de venir faire ton boucan. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit laisse ton offrande à l'autel là. Va d'abord te réconcilier avec lui. Amen. Il est en train de dire le pardon, c'est quand ça te coûte. C'est quand ça te fait mal. C'est quand ça te pince. C'est quand ça fouette ta foi. C'est là même qu'il faut pardonner. C'est là que ça a du poids. C'est pas quand quelqu'un dit il y a sa figure là. Puis tu dis ce matin il m'a dit il y a ma figure mais j'ai pardonné.
On s'en fout. Ça, c'est quoi? C'est quand ta propre petite soeur que tu as bergée chez toi, tu veux la surprendre avec ton mari. Ah, ça t'arrache. Ah, ta propre petite soeur. Et puis tu prends conscience que si tu n'as pas laissé ça là, tu vas rester sur la terre. Et que Jésus même là, c'est quand on lui donnait les coups de fouet, ça arrachait sa peau, sa chair comme ça. C'est là il a dit pardonne, je te demande pardon. Ne regarde pas mes plaies, pardon. Ne regarde même pas mes plaies, il faut pardonner. Je ne regarde pas ça. Ah, au moment où les fouets arrachaient sa chair, c'est en ce moment qu'il a dit pardonne-le. Pardon, Père, je te demande pardon. Si le pardon ne t'enlève rien, c'est que ce n'est pas encore le pardon. Mais c'est blessant, c'est frustrant. Mais parce que tu es un enfant de lumière, tu es obligé de laisser tomber. Et que tu es capable de laisser tomber. C'est là que Jésus dit, ah, maintenant, je reconnais qu'elle est de moi. Ah, qu'elle est sortie de moi. Ça c'est mon enfant dont je suis fier. Je me reconnais en elle. Ça c'est mon enfant, ça. Parce que mes enfants, ceux qui sont nés de moi, ils portent ma semence en eux. Et de même que je suis miséricordieux, eux aussi, ils doivent être capables de faire miséricorde à quiconque les a offensés. Sinon, si ça ne te coûte rien, parce qu'on a dit, il y a sa vilaine chaussure. Tu dis, Seigneur, je pardonne. Maintenant, celle qui a fait que tu as perdu ton emploi. Ah, est-ce que vous connaissez la vie? Est-ce que vous connaissez la vie? Quand tu pardonnes à quelqu'un, ce n'est pas la personne qui fait du bien. C'est à toi-même d'abord. Parce que le pardon, là, ça guérit, ça soigne. C'est l'un des premiers médicaments. Le véritable médicament. Parce que quand tu pardonnes, tu libères tous les prisonniers là. Ça dit, les sources de la vie viennent arroser ta vie. Les sources là, ça vient. Il dit, c'est de ton cœur que proviennent les sources de la vie, non? Donc les sources sont à nouveau débouchées, les voies de la source, des sources de la vie sont débouchées. Et donc ta vie est arrosée. Et donc ta vie est comme un jardin. Ça fleurit à nouveau. On entend les oiseaux chanter. On t'entend louer tous les matins. On ne comprend pas, comme ma fille a dit. Les gens demandent pourquoi on loue comme ça. Pourquoi on est heureux? On loue parce qu'on est heureux. On ne loue pas parce qu'on a mangé. Mais on loue parce qu'on a la vie. Elle a prophétisé. Comme si elle connaissait le message. Mais c'est ça. Les gens ne savent pas d'où vient ta joie. Mais ta vie est alimentée par les sources de la vie. Tu n'as pas de prisonnier en ton sein. Parce que le monde est difficile. Nous vivons dans le monde. On ne vit pas. On n'est pas au ciel. Donc les gens vont te provoquer. Tu as assis, tu n'as rien fait, les gens vont te provoquer. Des frères en Christ, des soeurs en Christ, des pasteurs. Bon, des personnes comme ça, qui se disent chrétiens, ils vont concevoir un mensonge. Ils s'asseyent avec le diable. Et puis le diable le paie. Et puis conçoivent. Et puis ils disent. Et puis finalement, ils finissent par prendre ça pour la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut éviter le mensonge. Parce qu'à un moment donné, tu penses que tout ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Ceux même qui mentent, ils disent qu'ils travaillent à la présidence alors qu'ils ne travaillent pas à la présidence. Là. À un moment même, ils croient que c'est vrai, ils sont à la présidence. C'est comme ça qu'ils se font prendre. Mais oui, il n'a jamais travaillé à la présidence. Mais à force de mentir, dans son cerveau accepte ça, son cœur accepte, son intelligence accepte. Et puis un jour, on l'attrape. En 2020, tu ne peux pas rentrer en 2025 avec des prisonniers. Quand on fait la traversée, toi, tu fais tout pour entraîner tes prisonniers. On me dit, on va traverser. Tu dis, venez, suivez-moi. Tu fais tout pour sauter avec eux pour entrer en 2025. Ah, mon frère, ma soeur, toi aussi. Laisse ce bagage là. Toi-même, tu as du mal, toi seul, tu as du mal à avancer. Maintenant, c'est des gens encore, tu traînes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça va? Ça va? Tu es béni? Tu comprends mieux maintenant? Le Notre Père, hein? Ah, gloire au Seigneur.
Donc, le pardon est le sacrifice qu'il te faut accomplir avant que tout le reste du sacrifice soit approuvé. C'est la première condition. Si ce sacrifice, si tu ne remplis pas ces conditions, si ce sacrifice n'est pas approuvé, parce que pardonner, c'est faire un sacrifice. Quelqu'un qui vient t'injurier ou bien raconter des choses sur toi, tu n'as rien fait. Mais accepter de pardonner, c'est faire un sacrifice. Donc le pardon est un sacrifice. C'est le premier sacrifice avant le sacrifice. C'est le premier sacrifice qui amène Dieu à approuver tout ton sacrifice. Ton cœur, c'est un jardin qui a besoin d'être arrosé par les sources de la vie. Donc ne bouge pas les tuyaux. Ne bouge pas les tuyaux, s'il te plaît. Ne bouge pas les tuyaux, s'il te plaît. Si tu bouges les tuyaux, ta vie ne sera pas arrosée. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ah, le Seigneur parlait. Il parlait. Mais c'est pour ça que les gens font les AVC. Parce que ton cœur te brûle tous les jours. Tu as enfermé des gens dans ton cœur. Donc tu bouges les canaux de la vie. On te voit, tu maigris, on ne sait même pas ce que tu as. Tu ne grossis pas. Tu vas manger, tu ne grossis pas. Souvent, quand tu entends manger, tu es obligé, les prisonniers frappent. Ils disent, hey, toi tu entends manger, nous on ne mange pas. Ils coupent ton appétit en même temps. C'est une perte de temps. C'est quand ça fait mal qu'il faut pardonner. Quand ça te déchire le cœur qu'il faut pardonner. Et pardonner, c'est une victoire. Même si tu vois que la personne n'accepte pas, tu auras fait le pas. Tu auras eu la victoire sur lui. Parce que tu n'as pas le droit de l'enfermer. Parce que, comme je le dis, c'est pas parce que toi tu l'as enfermé que Dieu aussi va l'enfermer. Donc tu perds ton temps. Et à la vérité, plus tu le vois prospérer, plus tu es aigri. Et tu as l'impression que Dieu est injuste. Et tout le mal qu'il m'a fait là. Seigneur, il est bizarre. Hein? Un gars qu'on a envoyé le feu pour le consumer. Lui, il est là, il prospère. Nous, on va à l'église tous les jours, on fait les choses. C'est pour ça que vous avez remarqué, le Seigneur dit, pendant des années, nous les chrétiens, on est en guerre, c'est vrai, mais on a adopté une seule stratégie. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Mais ce n'est pas la seule stratégie. Il y a des stratégies plus efficaces que Dieu lui-même aime. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est la plus grande stratégie que les chrétiens n'aiment pas utiliser. Pourtant, il marche. Pendant 10 ans, tu envoies le feu, la personne ne meurt pas. Parce que Dieu n'est pas un assassin, Dieu n'est pas un tueur. Change un peu de stratégie. Commence à prier pour lui. Commence à l'aimer. La Bible dit en agissant ainsi, c'est des braises ardentes que tu mets sur sa tête. Et cela le consume. Depuis tous les jours, tu te réveilles à 2h du matin, tu ne dors pas qu'à 6h. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Matin, tu le vois, il est en forme comme ça. Acclame ça, s'il te plaît. Le peuple d'Israël, pour prendre Jéricho, n'a pas jeté. Le Seigneur dit, faites le tour. Ils ont marché. Ça, c'est une stratégie de guerre. Il dit, ne criez pas, ne dites rien. Faites seulement le tour. Ils ont fait le tour, le mur est tombé. Parce que pourquoi? Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que vous êtes deux dans le combat. Il y a ta part et puis lui, il y a sa part. Ta part, c'est de les aimer, c'est de prier pour eux. Maintenant, lui, il va mettre des braises sur leur tête. Mais tu ne peux pas prendre la part de Dieu pour mettre sur toi. Ça ne marche pas. Donc, comme tu as la force, Dieu te regarde. Le feu, le feu, le feu. Fire. La nuit, tous les voisins autour, les gens ne dorment pas. Que la terre s'ouvre, c'est que ça les envale. L'amour de Dieu consiste à aller au-delà des limites du monde. Les limites du monde, c'est quoi? Tu m'as giflé, je te gifle. Tu as cassé mon œil, casse pour toi. Mais Dieu dit,
L'amour, mon amour, consiste à aller au-delà, de là où le monde ne peut pas arriver. Aimez vos ennemis. Parce que le monde ne peut jamais aimer son ennemi. Tu m'as giflé, tu gifles. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si on t'a giflé sur la joue droite, donne la gauche, ils vont le mettre encore dedans. Si tu as été capable de faire ça, ça veut dire que tu es de moi. Ah! Ils vont bisser. Tant que tu n'es pas capable d'aller au-delà des limites, c'est que tu ne ressens pas encore à Christ. Alléluia. Donc c'est important. Il faut les libérer. Ils sont en train de t'emmerder. Tu vas les charger inutilement. Il faut exprès. C'est exprès, il faut. Pour te perdre du temps. Donc toi, sois intelligent pour les libérer. Il te faut de l'intelligence, il te faut de la volonté. La troisième chose, c'est de la foi. Il te faut de la foi. Parce que celui qui t'a dit, aime tes ennemis là, il n'est pas mauvais pour te tuer, pour te livrer à tes ennemis. Il sait pourquoi il te dit, aime-les. Donc tu dois faire confiance à sa parole. C'est un acte de foi. Comme mon Père me l'a demandé, je laisse tomber. Pour la gloire de son nom. Et Dieu se réjouit. Il est fier de toi. Je pardonne. C'est un acte de foi. Et Dieu te demande de les libérer. Il faut les libérer. Laisse-les partir. Ils t'ont fait du mal, je sais, mais laisse-les partir. De même que j'ai été capable de te pardonner, toi aussi il faut le pardonner. Pardonne. Ça va rien, ça va te coûter. Mais tu vas gagner en retour. Parce que ta vie sera plus légère. Tu auras la paix intérieure. Tu vas marcher avec assurance. Donc ouvre les portes de la prison et libère-les. N'entre pas avec eux en 2025. Ils font exprès pour te déranger parce qu'ils savent que tu es un enfant de Dieu. Ils savent que tu as besoin de ça. Eux, ils s'en foutent. Ils font le travail de leur père. Le travail de leur père, c'est de t'énerver, de te mettre en colère. Mais toi, libère. Alléluia. Parce qu'il y a de bonnes choses qui t'attendent. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste également vous pardonnera vos offenses. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire 7 fois 70 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître. 10 millions, si tu veux. Comme il n'avait rien, il n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme et ses enfants. Et tout ce qu'il avait. Et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui, il a commencé à supplier le maître. Et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller. Et lui remit la tête. Après qu'il fut sorti, dès qu'il est sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Ce même serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il lui devait 100 000. Il le saisit. Lui devait 10 millions. On lui a pardonné. Mais dès qu'il est sorti, il a vu quelqu'un qui lui devait 100 000. Mon Dieu. Il dit, toi, aujourd'hui, on est ensemble. On va mourir ensemble aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, si tu ne m'as pas tué, c'est moi qui vais te tuer. Mais mes 100 000 là, ça va sortir. Oui. Il se saisit de lui. Et l'étranglait. En disant. Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, lui aussi s'est jeté à terre. Aie patience envers moi. Et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison. Il l'a jeté en prison. Jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils ont été attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Scandalisés.
Donc ils sont allés voir le maître, oui. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Oui. Parce que tu m'avais supplié. Parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître, irrité, fâché, en colère, le prit et le livra au bourreau. Jusqu'à ce qu'il payait. Jusqu'à ce qu'il paye tous les 10 millions. Tout ce qu'il devait. Oui, continue. C'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera si chacun ne pardonne à son frère de tout son cœur. Wow. Vous avez vu, non? Quand tu dois 10 millions à quelqu'un, on te dit, il faut laisser. Après, tu sors de là, de la miséricorde, tu arrives dehors. C'est Dieu même qui a fait qu'on se croise aujourd'hui. Dieu, là, il est juste. Dieu, là, il est juste. Tu penses que Dieu n'est pas juste? On s'est croisés. C'est tout, on met ça sur le compte de Dieu. Alors que c'est une épreuve. C'est pour voir si tu es correct toi aussi. Mais il dit non. Il a serré le coup du gars. Il dit, mais 100 000 là, dans quoi sortir? Le Seigneur, vous avez vu ce qu'il a dit au verset 35? Il dit, c'est ainsi que votre Père célèbre vous traitera si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés. C'est-à-dire, ils vont te prendre, te jeter dans le feu de l'enfer. C'est clair. Jeter dans le feu de l'enfer. C'est Jésus qui a dit ça. Ce n'est pas moi. Je n'invente pas. Donc, cette affaire de pardon, la plupart des témoignages des hommes qui sont partis et qui sont revenus, ils ont vu des frères en Christ, des serviteurs de lui enchaînés. Et le Seigneur était là, il pleurait. Maintenant, ils s'étonnent que le Seigneur a tout pouvoir. Et puis, les gens sont enchaînés, ces serviteurs. Il dit, mais parce qu'ils n'ont pas pardonné. Les parlements, les ministères, là, si tu es mort dedans, c'est-à-dire, les fidèles, Seigneur, je brise ça au nom de Jésus. Que cela ne soit jamais le partage de l'abreuvoir. Où on est deux ministères, puis on se regarde. Les fidèles se regardent en chaîne de fer. Les deux pasteurs se regardent. Tout ça aussi, c'est l'église. Ça s'insulte. Les deux pasteurs, les fidèles aussi s'insultent. Et vos vilains pasteurs, là. Et vos pasteurs son pied tordu, là. Un menteur comme ça. C'est votre pasteur qui ment. Tu ne parles pas au pasteur. Si tu meurs avec ce bagage-là, tu es foutu. Ça, je te dis ça, ça avait été dit. Faites tout. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Rends-moi capable de pardonner. Seigneur, je t'en supplie. Que mon cœur ne soit pas. Et tu parles toi ton cœur. Tu dis, toi mon cœur. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est un ordre. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Toi aussi, tu mets la main sur ton cœur. Tu dis, mon cœur, sache que tu as été créé pour adorer le Seigneur. Tu n'es pas une prison pour enfermer qui que ce soit. Je t'interdis d'enfermer qui que ce soit en ton sein. Tu es un instrument de louange au Seigneur et non une prison. Je refuse d'emprisonner des gens. Je t'interdis, toi, mon cœur. Écoute-moi, mon cœur. Jamais tu ne seras une prison pour qui que ce soit. Toi, mon cœur, toute cette journée, quelles que soient les blessures, et tu n'as pas le droit, sur la base de ces blessures, d'enfermer qui que ce soit. C'est la blessure la plus difficile à guérir. C'est pourquoi tu ne dois pas l'entretenir. Ça là, parce qu'il te faut la volonté. Quand tu manifestes la volonté, maintenant, celui qui pense, la blessure intérieure vient guérir ça. Mais si tu ne manifestes aucune volonté et que tu te plais, c'est-à-dire que tu fermes les jambes, tu mets encore, chaque matin tu mets un nouveau cadenas, mais ton cœur se blesse au fur et à mesure. Et les gens font les AVC. Le pardon, c'est une puissance. Donc on recherche cette puissance. Amen. Si tu as été béni ce matin, acclame le Seigneur.